Ne confonds pas l'amour avec la peur d'être seul. Si tu as senti un léger pincement à l'instant, bravo, ce n'est pas de l'émotion, c'est de la reconnaissance. Parce qu'il y a des gens qui appellent amour quelque chose qui est, en réalité, de la panique avec du Wi-Fi. La personne n'aime pas, elle passe en mode avion émotionnel, rien qu'en imaginant un dimanche soir toute seule. Et alors elle transforme n'importe quel message de bonjour en destin, la moindre miette d'attention en connexion, profonde. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur, avec une jolie légende. Tu dis que tout va bien, mais tu analyses le dernier message comme s'il s'agissait d'un examen important. Tu dis que tu fais confiance, mais tu stalks avec une rigueur olympique. Tu dis que tu es détendu, mais tu paniques si la personne met 4 minutes de plus à répondre. 4 minutes, ce n'est pas de l'affection, c'est de l'anxiété parfumée. Et le plus drôle, c'est que tu le sais. Tu sais que tu n'es pas heureux, tu sais que ça fait mal, mais tu restes. Parce que rompre semble plus effrayant que souffrir à deux. Mieux vaut une relation bancale que d'affronter son propre canapé un vendredi soir. Et c'est comme ça qu'on appelle la survie du romantisme, l'habitude de l'amour et la panique. Un sentiment soi-disant sincère. Et là, la relation devient une béquille émotionnelle. Pas pour mieux avancer, mais pour éviter de tomber face contre terre dans sa propre vie. Tu n'es pas avec quelqu'un parce que tu en as envie. Tu es avec quelqu'un parce qu'être seul demande trop d'efforts. Ça oblige à ressentir, à affronter le silence sans bande-son. Alors tu préfères quelqu'un à côté, même si c'est quelqu'un qui disparaît, qui fait traîner, qui promet tout, mais ne livre presque rien. Vous ne réglez rien. Vous repoussez juste les choses, avec un ventre déjà plein de non-dits. Chaque discussion sérieuse devient une blague, chaque blague devient une pique, chaque pique crée un malaise, comme si c'était normal, de se disputer par message à 2 heures du matin, façon débat présidentiel, de devoir s'excuser sans savoir pourquoi, de remercier quand l'autre fait le strict minimum, comme si c'était une récompense. Et petit à petit, tu t'adaptes, tu réduis tes attentes, tu ajustes tes rêves, tu négocies tes limites comme lors de promotions éclairs. Tout ça pour ne pas perdre quelque chose dont tu ne sais même plus pourquoi tu t'accroches. Parce qu'au fond, la relation ne te soutient pas, elle t'empêche seulement d'apprendre à marcher seul. Et pour faire tenir tout ça, on invente des excuses émotionnelles dignes d'un mauvais scénario. Tu dis que la personne est froide, mais au fond, elle s'en fiche tout simplement. Tu dis que c'est sa façon d'être, comme si le manque d'effort était un trait de personnalité. Tu dis que chaque relation traverse une phase difficile. Ce qui est drôle, c'est que la phase difficile ne se termine jamais. Tu appelles l'absence de l'espace, le désintérêt de la maturité, le manque de considération de la liberté émotionnelle. Quand quelqu'un disparaît, tu dis que c'est sain. Quand il revient, tu appelles ça du manque affectif. C'est presque un cours intensif d'auto-illusion. Et tu réussis. Parce que admettre la vérité fait plus mal qu'inventer une histoire confortable à raconter aux amis. Et quand quelqu'un te demande si tu es heureux, tu réponds que tu essaies. Cette phrase est parfaite. Elle ne veut rien dire. Et pourtant, elle a l'air profonde. Tu dis que tu aimes, mais tu te sens constamment petit, en insécurité, au second plan. Un amour qui fait mal tous les jours n'est pas intense. Il est juste insistant. Au fond, tu le sais. Et quand il faut trop expliquer quelque chose de simple, ce n'est peut-être pas de l'amour. C'est peut-être juste de la peur. Peut-être qu'aimer est différent du simple fait de ne pas être seul. Peut-être que l'amour n'est pas une urgence, ni de la peur, ni ce désespoir silencieux qui consiste à s'accrocher à quelqu'un juste pour ne pas affronter le vide. L'amour est peut-être léger, même quand il est sérieux. Peut-être qu'il ne donne pas des papillons dans le ventre tous les jours, mais il apporte de la paix. Et la paix,
pour ceux qui vivent en état d'alerte émotionnelle, ressemble à de l'ennui. Mais ce n'est pas le cas. L'amour n'a pas besoin d'être prouvé en permanence, ni surveillé, ni déchiffré. Il se montre dans la simplicité, dans l'attention, dans une présence qui ne disparaît pas, dans un intérêt qu'on n'a pas besoin de supplier. L'amour ne te rend pas plus petit pour tenir, il ne te laisse pas dans le doute constant, il ne t'oblige pas à te convaincre que tout va bien. Et oui, être seul fait peur. Ça oblige à écouter ses pensées, à composer avec le silence. Mais c'est peut-être là qu'on apprend la différence entre vouloir quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un pour ne pas se sentir vide. Parce que quand tu n'es pas avec quelqu'un par peur, mais par choix, l'amour change de une forme. Alors dis-moi, es-tu dans une relation ou simplement en train de fuir ta propre compagnie ?